Voilà. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Bonsoir Marie-Claire, Carole, MC. Voilà. Et bonne fête de la musique. Shalom Iva, shalom, shalom. En une énorme tristesse. Remplissez de lait cuve et allez les porter, merci Seigneur pour la joie que tu donnes au mari. Chère épouse, ne vous séparez jamais. Bonsoir Nathalie, tu es connectée, Bonsoir David Tetel, tu es connecté. En ce jour de joie, de fête et d'allégresse, rendons grâce à Jésus pour ce cadeau qu'il offre. Merci Clémence, bonne musique, merci beaucoup. C'est du zouk. Ah, Jérémy, tu apprécies les sculptures de l'Afrique? Oui, merci beaucoup. En fait, les sculptures, ici c'est l'Afrique, parce que les gens pensent toujours que, par exemple, que l'Afrique c'est un pays. L'Afrique ce n'est pas un pays. L'Afrique c'est un continent. Là on a l'Afrique avec la cinquantaine des pays. Et dans la cinquantaine des pays, nous avons le Cameroun. Par exemple, quand on dit, mais est-ce que tu es au Cameroun, est-ce que tu as vu tel? Le Cameroun est juste ici. Voici juste le Cameroun en Afrique. Voilà toute l'Afrique et voici juste le Cameroun. Et en grand, voici le Cameroun en grand, qui tout petit est juste là. C'est pour la géographie. Merci Jérémy. Ne vous séparez jamais, le mariage est un sacrement. Ce que Dieu est sanctifié, personne ne doit se toucher. Alors, Marie-Claire Carole MC dit, c'est aussi la fête du saint patron de mon chéri, Saint Louis de Gonzague. Bonne fête à ton chéri. Voilà les amis, vous êtes connectés, partagez, partagez, partagez les amis, partagez. Partagez les amis, partagez, partagez, partagez. Partagez les amis. Partagez, 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 partagez les amis, partagez. Partagez, partagez les amis, partagez. Partagez le direct les amis, partagez le direct. Partagez, partagez le direct. Partagez le direct. Bonne fête de la musique. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Partagez le direct les amis. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Partagez même dans vos groupes aussi. Voilà. Super. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons donc des principes catholiques de l'œcuménisme. Les principes catholiques de l'œcuménisme. Avant de parler des principes catholiques de l'œcuménisme,
je voudrais faire une petite révision vite fait en une phrase. Si l'une ou l'autre personne peut dire en une phrase, voilà, ce que vous avez retenu la semaine dernière, ça ferait plaisir parce que dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle les pré-acquis et il y a les pré-reçus. Donc, alors, bonjour Daniel et puis bonne fête de la musique. Bonjour Brice Duval. Voilà, bienvenue, bienvenue. Voilà, avant qu'on ne touche l'œcuménisme à fond aujourd'hui, et on va aller vite parce que je sais que il y a Iva qui Iva attend beaucoup le dialogue avec les religions non chrétiennes. Vous voyez comment je fais déjà une petite précision parce que l'œcuménisme c'est le dialogue. Bonjour Rachel. L'œcuménisme c'est le dialogue entre l'Église catholique et les autres religions chrétiennes. Et il y a ce qu'on appelle l'interreligieux, c'est donc le dialogue entre voilà chrétiens et puis les non-chrétiens. C'est ça l'interreligieux. Est-ce que l'une ou l'autre personne peut dire ce que vous avez retenu de la semaine dernière? La semaine dernière, nous avons parlé de la vacance dans le diocèse. Comment fonctionne un diocèse quand il n'y a pas d'évêque, sachant que c'est Marie-Claire Carole MCD qu'elle a partagé, sachant que dans un diocèse, c'est l'évêque qui, comme disait le père Nicolas Afanassiev, qui est théologien orthodoxe, qui disait là où est l'église, là où est l'évêque, là aussi est là où est l'évêque, là aussi est l'église. Voilà. La semaine dernière, voilà, si une ou deux personnes se rappellent au moins d'une chose qui a été dite la semaine dernière, voilà, ce serait bien. Et puis, ça nous permet d'avancer. Et là, on attaque. Voilà. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Petite parenthèse, la semaine dernière, il y avait un souci technique parce que il y avait la télétranscription en direct. Lorsque je parlais, il y avait mes paroles qui étaient écrites en direct et naturellement Facebook ne transcrivait pas intégralement. Vous savez, même à la télé, même quand le président de la République parle, on voit comment il y a la transcription, mais on efface, on réécrit. Bon, voilà, c'est quand même le président, il y a toute l'équipe derrière, mais moi je suis seul et puis c'est pas donc... du coup, normalement, confirmez-moi qu'il n'y a pas cette transcription-là aujourd'hui, s'il vous plaît. Confirmez-moi, s'il vous plaît. Et puis on avance rapidement, pardon. Bonsoir Sandra, bonsoir. J'attends vos commentaires les amis, j'attends vos commentaires. Et je rappelle, le thème d'aujourd'hui est très important parce que la semaine dernière, on était dans l'église entre... bonsoir Sandra, bonsoir ma fille. La semaine dernière, on était... les semaines précédentes, il y a 2 semaines, on était dans la liturgie. C'était uniquement dans l'église catholique. C'était un thème interne. La semaine dernière, on travaillait la vacance du diocèse. C'était un thème interne. Aujourd'hui, on sort. On n'est plus entre nous, on va dire chrétiens catholiques. Et je rappelle donc que ces enseignements que je fais, que je vous donne, ne sont pas uniquement des enseignements catholiques. Et on va en parler là dans l'œcuménisme. Parce que justement, l'œcuménisme, c'est ça. C'est l'ouverture vers l'autre vers l'autre confession. C'est très important, aux confessions ou traditions. C'est très important. Petit rappel de la semaine dernière. Alors, je lis les commentaires.
Daniel faisait beaucoup de notes. Donc, quand il y a un évêque qui est transféré dans un autre diocèse, ou un évêque qui décède, ou un évêque qui renonce pour l'une ou l'autre raison qu'on avait évoquée, c'est l'administrateur diocésain. Bonsoir Sylvestre, mon frère. C'est l'administrateur diocésain qui assure la vacance diocésaine, le gouvernement de l'Église. Et l'administrateur diocésain, il est élu par le collège des consulteurs. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, en gros. Et maintenant, quand il y a un évêque titulaire dans un diocèse et qu'il y a peut-être un évêque coadjucteur, l'évêque coadjucteur a droit de succession. Et l'évêque auxiliaire n'a pas droit de succession. Si vous retenez ça de la semaine dernière, c'est bon. OK. Bien. Pour les principes de l'œcuménisme, je vous rappelle que nous sommes dans le Concile Vatican II. On en a déjà parlé, donc je ne m'étale plus dessus. Je vous remonte encore le bouquin. Avec ces 16 documents, je ne reviens plus dessus aujourd'hui, et vous comprenez que les enseignements se suivent. Donc, si quelqu'un n'a pas suivi les premiers enseignements, il passe seulement chercher les anciennes vidéos. Très bien. Alors, Vatican II, 1962, 1900. Ah, Michael Carole MC a envoyé 99 étoiles. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, 1962, 1965, 3 ans, tous les évêques du monde entier réunis autour du pape ont écrit les 16 documents conciliaires. Je ne m'étale plus trop dessus, mais je vous dis, à l'intérieur de ces 16 documents conciliaires, il y a donc un décret qui s'appelle le décret sur l'œcuménisme. Et donc, le nom en latin, c'est Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio. Donc, redintegratio. Et je vous ai déjà dit, en latin, en fait, tous les documents de l'Église portent des noms latins. Et ces noms, en réalité, sont tout simplement... on ne les cherche pas de midi à 14 heures. C'est les premiers... comment on dit? Ce sont les premières lettres du texte. Et du coup, on le comprend dans le préambule. Et je rappelle donc déjà en introduction que l'œcuménisme, et il y a Iva, je sais que tu attends, Iva, ma fille, tu es au Togo, tu attends beaucoup l'enseignement sur le dialogue entre l'Église donc catholique, on va parler donc des chrétiens avec les non-chrétiens, et par exemple, tu attends avec les musulmans et c'est ma spécialité. On attaque ça la semaine prochaine. Mais je ne peux pas attaquer la semaine prochaine si je ne parle pas d'abord du dialogue avec les chrétiens. Et donc, je reprécise, le dialogue avec donc les chrétiens, c'est l'œcuménisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'interreligieux avec l'œcuménisme. Interreligieux et œcuménisme, c'est pas la même chose. Quand on est entre chrétiens, on parle d'œcuménisme. Quand on est avec les non-chrétiens, c'est à ce moment qu'on parle d'interreligieux. Ça, c'est la première chose à noter. Notez ça. Œcuménisme, c'est chrétien-chrétien. Interreligieux, c'est chrétien avec les non-chrétiens. Et donc, le préambule de Vatican II, sur le décret, donc, Unitatis Redintegratio, le dit très bien, au numéro 1, promouvoir. Donc, le concile, c'est pas des grands documents, hein, donc, en ensemble, en réalité, Unitatis Redintegratio, c'est quoi? C'est uniquement 3 chapitres. Mais ces 3 chapitres, vraiment qui changent le regard de l'homme et le regard de l'Église et le regard du chrétien sur la société et sur son frère. Bonsoir Jocelyne, et sur son frère. C'est très important. Pardon. En quelques minutes, on ne peut pas, trop approfondir, mais je vais vous donner, c'est pour ça que quand je parle des principes, je vais vous parler donc des numéros clés. Et au moins là, vous aurez, on va dire,
les arguments, les arguments nécessaires. Vous aurez les arguments nécessaires. Et puis, à la fin, je vous mettrai le lien des numéros. Le lien des numéros. Et comme ça, ce sera bien pour vous. Ce sera bien pour vous. Voilà. Alors, donc, déjà dans le préambule, le Concile dit « Promouvoir la restauration de l'unité. » Restauration. La restauration de l'unité. L'unité. Entre tous les chrétiens est l'un des objectifs fondamentaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Vous entendez? Donc, quand on dit « Unitatis redintegratio », mais c'est la restauration de l'unité. Hein? L'unité. Voilà. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Certes, tous confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même avait été divisé. Vous voyez que déjà dans le préambule, le Concile n'est pas content. Hein? Le Concile n'est pas content. Et le Concile déjà s'affirme. Il faut restaurer l'unité. C'est important d'être un. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale. Le Concile le dit. Elle est pour le monde un objet de scandale. Elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'évangile à toute créature. Or, le maître des siècles qui poursuit son dessein de grâce avec sagesse et patience. Vous entendez déjà dans le préambule, on parle de patience. Et pendant mon exposé, on parlera beaucoup de patience. Et c'est justement ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas. À l'égard des pécheurs que nous sommes, a commencé en ces derniers temps de répondre plus abondamment sur les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentance. Donc vous voyez, le Concile dit, mais il y a quand même des signes positifs et on va donc foncer dessus. Et le désir de l'union. Très nombreux sont partout les hommes qui ont été touchés par cette grâce et sous l'effet de la grâce de l'Esprit Saint. Vous voyez, dans une vidéo déjà, j'avais parlé, je pense que c'était un témoignage avec Marie-Claire Carole MC, on parlait de l'Esprit Saint. Et vous voyez pourquoi nous avons lancé la neuvaine à l'Esprit Saint. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit Saint. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Hein? Voilà. Et voilà, sous l'effet de la grâce de l'Esprit Saint, est né un mouvement qui s'amplifie de jour en jour chez nos frères séparés en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens. À ce mouvement vers l'unité qu'on appelle le mouvement œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non seulement pris individuellement, mais aussi réunis en communauté, dans lesquels ils ont entendu l'évangile et qu'ils appellent leur église et l'église de Dieu. Presque tous cependant, bien que de façon diverse, aspirent à une église de Dieu, une et visible, vraiment universelle, envoyée au monde entier pour qu'ils se convertissent à l'évangile et qu'ils soient ainsi sauvés pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Concile, considérant avec joie tous ces faits, donc vous voyez que, avec ce mouvement œcuménique, impulsé par l'Esprit Saint, le Concile voit justement les gemmes, parce que je vous ai dit, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la tête et nous sommes les membres. Vous montez, vous descendez, l'église de Jésus sera debout. Malgré, on va dire que certaines tempêtes, malgré ci, malgré ça, l'église de Jésus-Christ sera debout. Ça aussi, il faut noter, c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pour ça que le Concile dit, considérant avec joie tous ces faits, après avoir exposé la doctrine relative à l'Église, pénétré du désir de rétablir l'unité entre tous les disciples du Christ, veut proposer à tous les catholiques, voilà, l'Église dit, le Concile dit, veut proposer à tous les catholiques les moyens, les voies et les modes d'action qui leur permettront à eux-mêmes de répondre à cet appel divin et à cette grâce. Vous voyez, le Concile dit, mais l'unité de l'Église est un appel divin. Et pourquoi le Concile le dit? Mais on va l'entendre dans justement ce que le Concile appelle dans son chapitre 1er les principes catholiques de l'œcuménisme. Dans le préambule, tout est dit, hein, tout est dit. Le Concile parle on va dire des tensions qu'il y a, des divisions qu'il y a, mais aussi des joies et puis des actes individuels et des actes même collectifs pour dire
on va vous donner, hein, on va vous donner des bons moyens. Et pourquoi le concile le dit? Pourquoi je l'explique avec voilà, voilà, cet engouement? Parce que mais, très souvent, on entend des gens dire, mais on attend la position de l'Église sur telle chose, mais l'Église ne dit rien. Mais vous voyez comment? Par exemple, il y a 50 ans, à travers le concile de Vatican II, l'Église s'est bien positionnée sur l'unité et la restauration de l'unité entre les chrétiens. Et c'est bien regrettable parce que c'est amusant, puisque quand on voit aujourd'hui même des lives et tout ça, si on parle de drogue, oh, il y aura des millions de vues, des milliards de vues, des milliards de commentaires, des milliards de likes, de partages, de tout ça, tout ça, tout ça. Si c'est de sexe, c'est la même chose. Ou peut-être d'autres thèmes et tout ça. Mais quand on va parler de thèmes, par exemple, de l'unité des chrétiens comme ça, les gens ne vont pas beaucoup partager, les gens ne vont pas beaucoup commenter, les gens ne vont pas beaucoup liker, ou les gens ne seront pas beaucoup connectés, par exemple aujourd'hui parce qu'il y a la fête de la musique et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je dis non, je ne décale pas ce live qui était prévu aujourd'hui dans le calendrier qu'on s'est donné, c'est tout. Pour la fête de la musique, je vous ai mis le matin la musique louer le Seigneur. Pour moi, c'est voilà, c'est pour moi la fête de la musique là-bas. Je pouvais bien dire qu'on va faire un live et tout ça, tout ça. Ben non, je dis, je reste dans mon enseignement. Parce que, et vous entendrez aussi dans les moyens que le concile donne, on parlera justement de cette formation des théologiens et puis des prêtres, des pasteurs, et justement, pour vous former, vous les fidèles. Voilà. Donc, dans les principes de l'œcuménisme, qui est le numéro 2, le concile s'appuie sur quoi? Le concile s'appuie uniquement sur la Sainte Écriture. Uniquement. Et je vous donne quelques versets bibliques. Que tout soit un. En latin, c'est ut unum cinq. Que tout soit un, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jean chapitre 17, verset 21. Un autre verset. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Normalement, vous devez me citer ces versets-là. Quand je parle comme ça, vous devez normalement écrire. Ça, c'est des choses que vous devez connaître. C'est Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5. Un autre verset. Vous tous, vous avez baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous ne faites plus qu'un dans le Christ. Là, c'est Galates chapitre 3, versets 27 à 28. Et encore, nous restons dans le Nouveau Testament. Organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 12. Vous voyez que les principes catholiques de l'œcuménisme sont uniquement des principes bibliques. Uniquement des principes bibliques. Tout, c'est la Bible. Et vous vous souvenez la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, le premier verset biblique que j'ai donné. Mais c'est la grande prière. À quel moment, je vous pose la question pour que vous puissiez un peu écrire. À quel moment Jésus prie dans Jean chapitre 17? À quel moment Jésus prie Jean chapitre 17? Souvenez-vous, écrivez. Je ne vous dis pas maintenant, comme ça je vais voir si vous connaissez. Normalement vous connaissez, en fait je veux voir que vous vous rappelez. Je passe à un autre point. Bon, naturellement le numéro 4 c'est un numéro important quand on dit de l'œcuménisme. Comme je parlais, bon je ne vais pas trop m'étaler dessus puisqu'on n'a pas assez de temps, hein, parce que je vous ai dit, ben, c'est un décret qui touche... qui comporte en lui 3 chapitres. C'est un petit décret, mais on peut faire des dissertations, alors, on peut faire sur la montagne après les béatitudes. Mais non, c'est, en fait, Jean chapitre 17, ben, c'est
C'est la grande prière de Jésus. Parfois, on appelle la prière sacerdotale, parfois on appelle le testament, mais bon, on n'est pas trop d'accord avec ça, mais en réalité, c'est la prière avant la passion. C'est la prière avant la passion. Au point, il dit, mais Père, tout ce que tu m'as donné, mais je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et c'est la grande prière. Et il y a, il y a quelques jours, j'ouvre une petite parenthèse, il y a quelques jours, quand on parlait avant la fête de la Sainte Trinité, je prêchais et puis je disais, mais en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour parler vraiment de comment les trois fonctionnent, puisque les trois fonctionnent toujours ensemble. Les trois fonctionnent toujours ensemble. Donc, c'est justement dans cette prière que le Fils dit au Père, il dit, je vous enverrai un autre défenseur. Allez relire le texte, hein. Jésus dit, je vous enverrai un autre défenseur. Celui-là restera avec vous pour toujours. Ça veut dire quoi? Si Jésus dit, je vous enverrai un autre défenseur, ça veut dire que, parce qu'on dit toujours que l'Esprit Saint, c'est notre défenseur auprès du Père. Mais c'est faux. Le premier défenseur, si Jésus dit, je vous enverrai un autre défenseur, ça veut dire que le premier défenseur, c'est Jésus. Allez relire. C'est écrit, c'est pas de moi. Moi, je lis simplement la Bible. Hein. Je lis la Bible. Il y avait ma part d'études, le peu d'études que moi j'ai fait, moi j'interprète ma part. Il dit, je vous enverrai un autre défenseur et lui restera avec vous pour toujours. S'il vous envoie un autre défenseur, ça veut dire que le premier défenseur, c'est Jésus. Le premier défenseur, c'est Jésus. Mais s'il y a celles et ceux qui ne font que s'abonner là, on a même battu le record des participants. C'est bien, c'est la fête de la musique. Donc, ça veut dire que le premier défenseur, c'est Jésus. Ça, c'est la première des choses à retenir. L'Esprit Saint est en fait le deuxième défenseur. Oui, terre à terre. Terre à terre. Vous prenez ce texte, vous donnez à un enfant même du CE1, cours élémentaire 1, vous lui dites, si Jésus dit, je vous enverrai un autre défenseur, ça veut dire quoi? L'enfant va dire, papa, maman ou papi, mamie, ça veut dire que il y a un autre défenseur où l'enfant va dire, mais qui est donc le premier défenseur? Et c'est à toi de répondre. Mais il n'y a pas un autre. Si le Père n'est pas le défenseur, si l'Esprit est l'autre défenseur, c'est le Fils qui est le premier défenseur. Et pourquoi le Fils est le premier défenseur? Justement dans cette prière, mais il le dit clairement, il dit bien, Père, je veux que là où je suis, eux aussi ils soient. Il n'a pas dit, s'il te plaît, Père, peux-tu faire que là où... Merci Simon pour les 50 étoiles. Il n'a pas dit, Père, peux-tu faire, s'il te plaît, peux-tu faire que là où je viens là, eux aussi soient... Non, Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient. Ça, c'est un défenseur. Ça, c'est un défenseur. Allez un peu au tribunal, vous voyez comment les défenseurs, les avocats, ils font, hein, comment ils plaident. C'est un défenseur. Et c'est là qu'on comprend que le Père, le Fils, l'Esprit, en fait, leur unité, c'est comme un match de football. Quand l'équipe est soudée, on voit certaines équipes qui bagarrent parfois entre eux, en fait, dans l'équipe là. C'est pas ça. La Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours ensemble. Je vais faire la parenthèse pour dire que, justement, quand on parle de l'œcuménisme d'après le Concile, c'est justement ce travail collectif, un peu comme à l'image de la Trinité, justement pour contribuer, le Concile dit pour contribuer au bien commun. Au bien commun. Mais le Concile dit, tout cela, s'il est accompli avec prudence et avec patience, par les fidèles de l'Église catholique, sous la vigilance de leurs pasteurs, contribue au progrès de la justice, la vérité, de la concorde, de la collaboration, de l'amour fraternel et de l'union. Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obstacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, la communion ecclésiale. Vous voyez comme je disais? La communion. Parce que la communion ecclésiale est en réalité, comment vous dire ça simplement même? Voilà, la communion ecclésiale doit être
en langage informatique, le copier-coller de la communion trinitaire. Bonsoir, président Siméon. Je rappelle, notez ça, la communion ecclésiale doit être le copier-coller de la communion trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Personne ne fait une chose sans l'autre. Personne. Et c'est pour ça que le Concile disait, la division qu'il y a entre les églises, c'est un grand scandale pour l'humanité. Et s'il y a un grand scandale pour l'humanité, on ne peut pas arriver au bien commun. On ne peut pas arriver à l'amour fraternel. On ne peut pas arriver à la communion. On ne peut pas arriver à la justice. On ne peut pas arriver à la vérité. On ne peut pas arriver à l'union. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que dans le chapitre 2, le concile, je rappelle le Saint Concile Vatican II, concile œcuménique, nous donne les moyens pratiques, pratico-pratiques. Ce n'est pas la théorie, hein. Ce n'est pas la théorie. Ici, si on veut parler de la théologie, on va appeler ça la théologie pratique. La théologie pratique. Un peu comme Jésus, quand on venait lui poser la question, quelqu'un est venu lui poser la question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Vous vous souvenez de cette question, non? Bon maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Oui. Bon maître, que dois-je faire? Oh, regardez vous-même les participants. Les participants ne font que grimper. Hein. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. On a battu le record des participants aujourd'hui. On a battu le record. Merci Seigneur. Partagez seulement, partagez encore, partagez. Et je vous assure, c'est un thème vraiment important. Je ne peux pas dire que je vais m'asseoir là comme ça là. Et puis, pour parler, pourtant c'est un peu important. Je vous assure. Et comme je dis, et celles et ceux qui se connectent maintenant là, c'est vrai, vous perdez l'introduction. Mais ici, on est dans du pratico-pratique. Donc, ce que vous allez même comprendre là, ça, c'est même ce qui est clé. C'est le chapitre 2. Et je vous dis déjà, on n'attaquera pas le chapitre 3. Vous-même, vous allez lire le chapitre 3. Je vous ai toujours dit, l'enseignant donne 25% du savoir. Mais bon, je fais quand même l'effort de vous donner 50%. Même 50%, c'est petit. Je vous donne même 60-75%. Il y a 3 chapitres. On travaille ici 2 chapitres. C'est déjà bon. Voilà. Marie-Claire Carole MC répond, quand quelqu'un dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir par la vie éternelle? Jésus dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Chose pratique, hein. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Pratico-pratique. Alors, maintenant vous vous posez la question, mais que devons-nous faire pour être de bons chrétiens en dialogue avec les autres religions chrétiennes? Bonsoir Gaëtan Clarisse. C'est ça la question maintenant. Notez. C'est le chapitre 2 du décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio. Le concile l'appelle exercice de l'œcuménisme. Exercice, vous voyez non? Exercice. Quand vous étiez même à l'école, sur les bancs, il y avait, parfois on disait exercice. Quand c'est l'exercice là, quand il y a eu l'explication de la théorie et tout, c'est pas clair dans la tête. Maintenant, quand c'est l'exercice, voilà, tu comprends maintenant, tu comprends. Par exemple, en mathématiques, quand on disait delta, le discriminant, est égal à b carré moins 4ac. Ou quand on disait en physique, h, la hauteur, est égal à 1 demi de gt carré. Ça, c'est abstrait. Appliquons, prenons h, on te donne, voilà. Et puis, on te donne, par exemple, G, on te donne tout ça. C'est quand on te donne tout ça, tu appliques. Voilà. Appliquons maintenant l'œcuménisme. Le concile nous donne 7 éléments pour appliquer l'œcuménisme. 7. Et si, après cet exposé, vous ne prenez pas des résolutions, c'est que ce n'est pas normal. Première résolution. La rénovation de l'Église. On a encore battu le record des participants. Merci Seigneur. Première résolution, la rénovation de l'Église. Notez s'il vous plaît, la rénovation de l'Église. Le concile dit,
toute rénovation de l'Église consistant essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation, c'est dans cette rénovation que se trouve certainement le ressort du mouvement vers l'unité. L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente. Vous voyez, la réforme. Regardez, on a encore battu les participants. Merci Seigneur. La réforme permanente. La réforme, donc il faut se réformer. La réforme permanente. Oui, Marie-Claire Caro MC. On a battu. La réforme permanente dont elle a continuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Si donc, par suite des circonstances en matière morale, dans la discipline ecclésiastique ou même dans la formulation de la doctrine, il faut distinguer avec soin le dépôt de la foi, il est arrivé que sur certains points, on se soit montré trop peu attentif. Il faut y remédier en temps opportun et d'une façon appropriée. Donc l'Église reconnaît que il faut réformer certaines choses. Il faut réformer. L'Église accepte la réforme. Notez ça, parce qu'on dit, oh, l'Église est trop fermée, l'Église est tout ça. Non, l'Église depuis avait dit, on peut réformer. L'Église avait dit. Deuxième chose, la conversion du cœur. La conversion du cœur. La conversion du cœur. Et même dans la réforme, et puis l'Église disait, mais les différentes formes de vie de l'Église par lesquelles s'accomplit la rénovation en cause, mouvement biblique et liturgique, prédication de la parole de Dieu, la catéchèse, l'apostolat des laïcs, nouvelles formes de vie religieuse, spiritualité du mariage, doctrine et activité de l'Église en matière sociale, sont à considérer autant de gages et de signes qui annoncent favorablement les futurs progrès de l'œcuménisme. Voilà. Deuxièmement, la conversion du cœur. Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. Voilà, la conversion intérieure. C'est le renouveau de l'esprit, le renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que naissent et mûrissent les désirs de l'unité. Ça, c'est très important, la conversion du cœur. Le concile veut dire quoi? Par exemple, on a des chrétiens, quand peut-être même, et ça je vais citer, quand peut-être un témoin de Jéhovah dit, viens chez toi, frappe à la porte peut-être pour te donner peut-être son document, tu dis non, 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 je vous reçois pas, je vous reçois pas, je vous reçois pas. Mais où est la, bonsoir Caroline, où est la conversion du cœur? On dit bien l'effusion de charité. Mais tu peux prendre son document, puis tu lis, tu peux découvrir certaines choses. Et on va en arriver. On va en arriver. On va en arriver. Moi, je me souviens, ça c'est un petit témoignage, je me souviens que quand j'étais au Cameroun, je pense l'été 2007, tous les vendredis, j'avais des rendez-vous d'échange avec les témoins de Jéhovah. Ça, je vous dis aujourd'hui. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui des autres religieux avec qui j'ai travaillé. Ben, je peux vous dire, ma famille paternelle est protestante et même évangélique. Ma famille maternelle est catholique et moi j'ai grandi avec les musulmans. Voilà donc pourquoi moi je suis ouvert avec les religions. Hein. Voilà. Troisièmement, la prière en commun. La prière en commun, ça c'est très important aussi. La prière en commun, la prière en commun, la prière en commun. Jésus dit bien dans Matthieu chapitre 18 verset 20, là en effet où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand on parle de la prière en commun, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la semaine de la prière de l'unité des chrétiens. C'est généralement du 18 au 25 janvier. Ça c'est à encourager. Ça, c'est encouragé. Et puis, j'ai vécu des célébrations où, par exemple, le prêtre et le pasteur s'entendaient. Par exemple, ils s'entendent. Bon, écoute, voilà, soit c'est toi qui choisis les textes et moi je prêche, soit on choisit les textes ensemble et puis l'un ou l'autre prêche. Voilà, il y a un seul Dieu. Ça, il faut vivre. La prière en commun. Il faut vivre la prière en commun. Et surtout, on dit bien l'unité dans la diversité. On ne dit pas que c'est une seule église. Ce n'est pas que le Dieu des catholiques est fort plus que le Dieu des protestants. Ben non, c'est un seul Seigneur. Que tout soit un. Hein, c'est un seul Seigneur, la prière en commun. Voilà. Donc, ça c'est important.
Hein. On parle de l'œcuménisme spirituel. Hein. Voilà. Ça, c'est l'œcuménisme spirituel. Voilà. On a des pays, même pour, par exemple, le 1er janvier, il y a des moments de prière avec les différentes... avec les principaux groupes religieux ou confessions. Ça, c'est encouragé. Ça, c'est encouragé. Ça, c'est encouragé. Ce qui est dommage, et là, je vais parler en tant que théologien. Je porte mes lunettes de théologien. Ce qui est dommage, c'est que il y a eu des endroits où c'est arrivé. Bonsoir Bruno, bienvenue. Il y a eu des endroits où c'est arrivé, mais on a vu, par exemple, à la fin, la consécration du pain et du vin. Voilà, l'unité dans la diversité. Oui, Clément, c'est l'unité dans la diversité. C'est l'unité dans la diversité. Ça, notez ça, l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Quand on dit l'unité dans la diversité, c'est quoi? C'est que, et c'est là où je dis que si on dit prière œcuménique et que on se retrouve, par exemple, catholique, par exemple, protestant, par exemple, adventiste, par exemple, presbytérien, par exemple, pentecôtiste et tout ça, pour une célébration œcuménique, mais que à la fin, et ça, on a vu, il y a eu des gens qui, après, à la fin, il y a consécration du pain et du vin. Si à la fin, il y a consécration du pain et du vin, ça veut dire qu'il y a messe. Et s'il y a la messe, ce n'est plus vraiment la célébration œcuménique, mais ça, c'est la célébration eucharistique. Et célébration œcuménique est différente de célébration eucharistique. Là, je porte mes lunettes de philosophe. Célébration œcuménique est différente de célébration eucharistique. Et c'est là où des autres frères chrétiens, parfois, ont été blessés en disant célébration œcuménique n'est pas célébration eucharistique. Vous savez que la célébration eucharistique, c'est la messe. Et dans l'Église catholique, il y a eu cette compréhension-là. Et de plus en plus, il n'y a plus consécration du pain et du vin. Du coup, la célébration œcuménique est restée célébration œcuménique. Et ça, c'est bien. Un bravo pour l'Église. Voilà. Donc, le 4e point, c'est la connaissance réciproque fraternelle. Voici donc le point, comme je disais. Cet enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour les catholiques. Ça, c'est un enseignement pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Il faut connaître la mentalité des frères. Il faut connaître. Comme je disais, qu'un témoin de Jéhovah vient peut-être te donner un livret. Non, je ne reçois pas, je vous reçois pas. Mais si tu ne vous reçois pas, comment tu vas le connaître? Ou peut-être d'autres chrétiens, oh les catholiques, vous adorez Marie. Non, on a vu une église où, même à la cathédrale de Douala, la statue, un chrétien est venu casser les statues des saintes et tout ça. Mais quand même, on n'en est plus là. Il faut connaître l'autre et respecter l'autre. Et se souvenir de Jésus, Jean chapitre 17, que tout soit un. Nous prions un seul Dieu. Respecte cette unité de Dieu, puisque c'est voulu par Dieu, c'est une unité trinitaire. Et voilà, il y a des temps, on se rencontre, on apprend à se connaître et on traite des questions théologiques. On a des réunions mixtes, c'est ce que dit le concile. Et c'est comme ça qu'on pourra se connaître, c'est comme ça qu'on pourra travailler ensemble. Et c'est pour ça que l'autre point, c'est la formation œcuménique. Formation œcuménique, c'est ça, donc la théologie, parce que on a, quand on dit la formation œcuménique, c'est que l'œcuménisme, c'est une matière. L'œcuménisme, c'est une matière, c'est pas s'il y a la christologie qui est une matière, s'il y a la métaphysique qui est une matière philosophique, l'œcuménisme, c'est une matière théologique. Et il faut enseigner. Et c'est pour ça que le Concile dit, c'est très important que les futurs pasteurs et les prêtres possèdent une théologie ainsi exactement élaborée et non pas en termes de polémique. Surtout pour des questions concernant les relations avec les frères. Alors, donc voilà. Vous voyez, il y a bonne fête de la musique là. Voilà. Et quand on dit surtout non pas en termes de polémique, c'est très important ça parce que le Concile aussi dit, maintenant il ne faut plus commencer par parler de ce qui nous divise. Il faut parler
il faut commencer par parler de ce qui nous unit. Et en parlant de ce qui nous unit, il est dit, on ne rebaptise plus. Parce qu'à partir pour le baptême, il faut un ministre. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour baptiser? Oui. Il faut le sujet. Il faut quelqu'un pour baptiser. Il faut la matière. La matière, c'est quoi? C'est l'eau. Il faut la formule. La formule, c'est quoi? C'est Stéphane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si, voilà, ces points que je viens de citer sont réunis, mais le baptême est valide. Par exemple, si quelqu'un est baptisé dans une autre confession chrétienne et par exemple souhaite demain peut-être pour une autre raison revenir dans l'église catholique s'il le souhaite, et naturellement librement parce qu'on a bien dit unité dans la diversité, on fera juste les gestes complémentaires. Ce sera par exemple le Saint Crème, et puis il devra professer sa foi devant l'assemblée. Vous voyez? Parce que vous voyez, et il y a des églises qui disent on va te rebaptiser. Non, ça c'est fini, on ne rebaptise plus. Voilà. Alors, la manière d'exprimer et d'exposer sa foi, ça c'est aussi important. Il y a des gens qui commencent par dire « Oh, vous êtes une secte. Oh, vous êtes ceci. Oh, vous êtes cela. Oh, vous êtes ça. » Le concile a dit qu'on ne veut plus parler comme ça. Il faut parler avec douceur. Il faut exposer sa foi vraiment de manière juste. Il faut utiliser un langage approprié. Il faut que tout soit accessible. Enfin, la collaboration avec les frères séparés. Donc, on dit que... Alors, aujourd'hui, une très large collaboration s'est instaurée dans le domaine social, donc il faut continuer ça. Donc, en fait, c'est un peu ça. Voilà, en gros, les amis, voilà, en gros, un peu ce que nous dit le concile pour l'œcuménisme. Et là, je pense que je vous dis bien en gros, parce que, comme je vous dis, et vous avez entendu la formation théologique, et je vous ai dit que le communisme, c'est une matière théologique, et on enseigne, mais vous voyez que c'est en quelques minutes là que je vous précise ça comme ça, pour que vous puissiez avoir... Bonsoir Dada Christopher, pour que je vous donne les grandes lignes, mais en vous donnant au moins 75% et en vous donnant des exemples. Normalement, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus dire... Alors, la conversion, voilà, je suis déjà dans les questions. La conversion du cœur, c'est celle de l'humilité à l'égard des autres. Ce fut difficile pour moi avec mon gendre musulman. J'ai fini par accepter un peu, mais mais ça c'est Daniel. J'ai fini par accepter un peu, mais je ne suis pas certain d'avoir réussi. Voilà, Daniel, merci pour ton commentaire. Les amis, envoyez les commentaires ou les questions. J'ai fini la présentation. Envoyez les commentaires ou les questions. Je sais que j'ai été un peu vite, mais pour vous donner l'essentiel en approfondissant ce qui était nécessaire avec des exemples. Et on a même battu le record des participants aujourd'hui. Merci. Envoyez des questions. Je réponds déjà à Daniel. Daniel, je disais déjà dès le préambule que pour l'Église et pour le concile parlait de patience. La patience. Tu ne peux pas être dans l'œcuménisme. Tu ne peux pas être dans le dialogue interreligieux sans la patience. Impossible. Ça, c'est déjà dans le préambule, c'était dit. Et puis, même dans le premier chapitre aussi, normalement, le concile en parle. Et là, je vous apprends comment on travaille les textes ecclésiaux. Donc, on aura l'occasion même de travailler. Je vais vous apprendre comment on travaille même la Bible. Parce que quand quelqu'un dit « Oh, j'ai lu la Bible 4 fois. » Tu as lu la Bible. La Bible, c'est un peu un roman. Quand, par exemple, même pour prendre... Tu peux prendre un petit passage biblique. Et ce jour-là, je vous dirai préparer les crayons de couleur, tout ça. Je vous dis, OK, tel mot,
essayez de repérer, notez, mettez en telle couleur, vous mettez, j'ai dit tel autre mot, repérez, mettez en telle couleur, vous repérez tel mot, mettez en telle couleur, on compte les mots, tout ça. C'est comme ça qu'on travaille la Bible. La Bible, c'est un peu un roman. Donc, vous voyez que même seulement pour travailler, même seulement la moitié d'un chapitre, on peut faire 4 heures pour travailler la moitié d'un chapitre et c'est à partir de là qu'on pourra comprendre ce que veut dire le Seigneur dans cette moitié de chapitre-là. Donc la Bible n'est pas un roman. Quand quelqu'un dit « j'ai lu la Bible 4 fois », oui, dis que tu as lu le roman de la Bible 4 fois. Ne dis pas que tu as lu la Bible. Et il y a une différence entre lire la Bible et puis prier la Bible. C'est pour ça que je disais que pour le concile, c'est un travail de patience. La patience. Et pourquoi dans le chant Zouké pour Jésus? Dans le chant Zouké pour Jésus, alors, dans le chant Zouké pour Jésus, j'en parle. Il y a le câble du micro qui, j'essaie de l'arranger. Voilà, c'est le câble du micro qui est dérangé un peu. Là, je l'ai arrangé. Réécoutez encore. Et du coup, Daniel, tu pourras prier avec le chant Zouké pour Jésus. Et Zouké pour Jésus, une bonne partie est tirée justement de Galates chapitre 5. Et pourquoi je travaille le chant Zouké pour Jésus? Je vous ai dit que moi j'ai travaillé pour mon diplôme de Bac plus 1. Moi j'ai travaillé l'œcuménisme. J'ai travaillé, j'aurai le temps de revenir dessus, puisque là on était un peu short là. Parce que le pape Jean-Paul II, une fois a écrit, parce que si on veut attaquer le dialogue, là on a pris un peu les principes de l'Église. Maintenant, si on veut vous dire peut-être les catholiques, peut-être orthodoxes ou catholiques, peut-être protestants ou catholiques, voilà, on verra. Et alors Jean-Paul II, une fois a écrit en disant que vous, les théologiens du monde entier, puisque c'est ma fonction qui pose problème. Parce que je vais vous dire, par exemple, pour les orthodoxes. Pour les orthodoxes, c'est pas que les orthodoxes sont contre le pape. Les orthodoxes disent que, oui, tu es pape, mais en fait, ce n'est pas que tu es supérieur aux autres. Comme les orthodoxes ils vont dire, primus inter pares. Ils vont reconnaître le pape comme Pierre, mais primus inter pares. Donc, quand on dit premier parmi ses pairs, mais pas supérieur, c'est juste que tu viens juste en premier, mais ce n'est pas que tu es supérieur aux autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas là pour décider à la place des autres. Vous voyez déjà? Donc, pour les catholiques, là maintenant on est par exemple sur on va dire un peu les différences de fonctionnement. Et je vous prends un exemple. Dernièrement, dans un diocèse, j'ai encore oublié le diocèse, est-ce que c'est Toulon-Fréjus, je ne sais pas. Il y avait les ordinations prévues là à la fin de ce mois de juin. Mais le Vatican a ajourné ses ordinations de prêtres et de diacres. Vous entendez ça? Le Vatican a ajourné. Pourtant, et je vous ai dit l'autre jour, d'après le théologien Nicolas Afanassiev, qui est orthodoxe, il dit bien que là où est l'évêque, là est l'église. Ça veut dire que l'évêque, il est, on va dire là, les pleins pouvoirs dans son diocèse. Mais voilà que ici, c'est récent. Un évêque, le Vatican a dit que les ordinations là que tu as prévues, tu arrêtes d'abord ça va d'abord attendre. Et justement, chez les orthodoxes, ce n'est pas comme ça. Chez les orthodoxes, ce n'est pas une personne qui décide à la place des autres. Chez les orthodoxes, c'est la collégialité, ce qu'ils appellent la synodalité. Vous voyez, la synodalité. Donc, voilà par exemple, et c'est pour ça que, comme chez les catholiques, c'est le pape qui, on va dire, va décider pour, entre guillemets, pour toute l'Église. Et les orthodoxes, eux, ça ne leur plaît pas beaucoup. C'est pour ça que Jean-Paul II
Et on aura un jour d'enseignement sur, par exemple, les particularités de chaque pape. Jean-Paul II, une fois, a écrit, et c'était donc ça le thème de mon mémoire. Il disait, vous les théologiens du monde entier, vous les pasteurs du monde entier, puisque c'est mon rôle qui, au niveau de l'Église, pose un peu problème, mais aidez-moi, proposez-moi des solutions. Vous voyez, proposez-moi. L'Église parlait dans l'exercice de l'œcuménisme. Le premier, c'était la rénovation de l'Église. Vous voyez, donc Jean-Paul II est venu appliquer. Et ça, c'est bien. Hein? Jean-Paul II, proposez-moi. Et ça prouve qu'il a suivi le concile parce que, justement, le concile est ouvert par, le concile Vatican II est ouvert par le pape Jean XXIII et est clôturé par le pape Paul VI. C'est Paul VI qui publie les décrets. Et Jean-Paul Ier vient, donc, il fait quoi? Il fait 33 jours. Il s'appelle Jean-Paul Ier justement pour mettre en pratique le concile. Et Jean-Paul II, Carole Wojtyła vient pour dire que voilà, je continue l'œuvre. Et en continuant l'œuvre, en poursuivant non, le décret sur l'œcuménisme, il dit, vous, pasteurs et théologiens du monde entier, aidez-moi à faciliter ma tâche dans l'unité. Parce que en réalité, tous le reconnaissent quand même que c'est à lui, à Pierre, que Jésus avait dit, affermis tes frères. On reconnaît qu'il a cette tâche-là, mais juste que, par exemple, pour les orthodoxes, il ne doit pas décider seul. Et il y a des gens qui ont écrit, hein, donc on pourra revenir dessus, pour lui proposer des choses. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais à Daniel que, et je vous dis, vous, mes frères et sœurs, les amis, que tu ne peux pas faire l'œcuménisme, tu ne peux pas faire le dialogue avec les autres religions si tu n'es pas patient. Et donc, dans le chant Souké pour Jésus, c'est pour ça que je dis, mais où es-tu pourtant passé, Seigneur, toi qui as promis bonté, fidélité, la patience, la bienveillance? Mais pourquoi je dis ça? Parce que mais je vois qu'il y a beaucoup de gens sur la terre aujourd'hui qui ne sont pas patients. On est pressé, on est pressé, on est pressé. Alors, je vois Iva qui dit, alors, ok, merci beaucoup mon père, c'est clair. Mais comment traiter ceux qui, sans prendre des gants, commencent par insulter les catholiques? Mais comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont forts pour lancer les flèches. Et je disais dernièrement, il y a à la cathédrale de Douala, j'ai vu ça, quelqu'un qui est carrément venu, comme on dit, il faut ouvrir les églises, quelqu'un vient carrément, il casse les statues, tout ça. Les statues là, ils cassent comme ça. C'est pas les anges qui ont fait tomber ça du ciel. Hein. Les paroissiens, ils ont cotisé, ils ont transpiré pour mettre les statues. Quelqu'un vient casse comme ça là. Bon, alors, comment s'en prendre à eux? Mais Jésus parle de quoi et le concile parlait de quoi? C'est la douceur. C'est la douceur. C'est la douceur, mes amis. C'est la douceur. C'est la douceur. Je ne peux rien vous dire d'autre. Et je vous le dis parce que, et moi-même, je vous ai dit que moi, je pratique l'œcuménisme et j'ai cette âme-là d'œcuménisme depuis. C'est la douceur. C'est la douceur. C'est la douceur. Il faut les comprendre. Il faut, oui, quelqu'un écrit, c'est la profanation. Oui, d'une certaine façon, tu as profané une église, hein. Ça, c'est sûr que tu as profané une église. Ça, tu as profané une église, ça, c'est sûr. C'est une profanation d'église, hein. Donc, puis encore, s'il allait au tabernacle, par exemple, faire autre chose, c'est grave quand même, c'est grave. C'est pour ça que je dis que c'est la douceur. Parce que s'il fait ça, et puis, par exemple, tu le répètes, et puis tu vas, par exemple, dans son église aussi faire la même chose, est-ce que c'est ce que Jésus a demandé? Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. C'est pour ça que je dis que c'est la douceur, les amis. C'est la douceur. C'est la douceur. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'il n'est pas au courant, les amis. Il n'est pas au courant de l'enseignement que je viens de vous donner. Il n'est pas au courant de ça. 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 Même les études bibliques. Je vous dis aujourd'hui, même les études bibliques, j'ai fait des études bibliques, j'étais tout petit. J'avais quel âge? J'avais peut-être 8 ans.
quand je faisais déjà des études bibliques de façon œcuménique. Je n'avais que 8 ans. Je n'avais que 8 ans quand je les faisais. Je faisais des rencontres œcuméniques, des rencontres bibliques. J'avais seulement 8 ans. J'ai eu l'intention d'être prêtre à l'âge de 6 ans. Et déjà à 8 ans, je faisais des rencontres œcuméniques. Et c'est pour ça qu'on parle de l'unité dans la diversité. J'étais catholique. Depuis que je suis bébé, je suis catholique. Mais est-ce que, et à 6 ans, j'ai l'intention d'être prêtre. Déjà à 8 ans, je fais des rencontres œcuméniques. Mais je suis resté catholique. Parce qu'il y a, les amis, on a battu encore le record des participants. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils partent voir telle personne, c'est simplement pour que tu viennes rentrer dans mon église. Surtout, mes amis, oubliez ça. Et je vous le dis ici haut et fort. Oubliez ça, les affaires du prosélytisme. Chercher à ramener quelqu'un dans son église. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Laissez chacun dans son église. Laissez chacun dans sa religion. Hein? Religion, la définition de religion, religio, hein, c'est l'ensemble des rapports que l'homme entretient avec la divinité. Sachez qu'il y a une seule église. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors, Marie-Claire Carole MC qui dit, avec mon amoureux, nous n'arrivons pas à prier en commun et c'est fort regrettable. Peut-être, la prière, c'est pas forcément dit que trouvons un moment, peut-être, pour faire des longues prières, peut-être de 30 minutes, comme là, on va faire les complis. Les complis, c'est quoi? C'est 10 minutes. Même pendant le repas, vous pouvez, pendant le repas, même, vous pouvez prier. Pendant le repas, vous pouvez prier. Et au niveau des prières, des rencontres œcuméniques, la prière que je vous propose, chers amis, quand vous avez des rencontres œcuméniques, mais tout simplement, la prière du Notre Père, hein, la prière du Notre Père, c'est une prière qui rassemble, hein. La prière du Notre Père, c'est une prière qui rassemble. Elle est vraiment une, hein, elle est une. Donc, elle est une. Et puis, quand vous avez des rencontres œcuméniques, la Bible a utilisé, c'est la Bible Taube. C'est la Bible Taube. C'est la Bible Taube. Si vous voulez faire des rencontres œcuméniques, c'est la Bible Taube. La transcription œcuménique de la Bible. Hein, transcription œcuménique de la Bible. La Bible Taube. Transcription œcuménique de la Bible. Transcription œcuménique de la Bible. Et vous voyez par exemple, hein, donc, parce que la Bible catholique, c'est la Bible de Jérusalem. Mais vous voyez comment l'église est ouverte. Et on vous dit, l'église ne dit pas, ayez seulement la Bible de Jérusalem. Non. On vous dit, mais ayez la Bible Taube, la transcription œcuménique de la Bible. Bon. Alors, bonsoir Alain Catherine. Donc, Marie-Claire Carole, si ton amoureux est chrétien, s'il est chrétien, donc même un autre père, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Même un autre père, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Évidemment, si vous avez des rencontres œcuméniques, ne mettez pas les Je vous salue Marie dedans. Dans un premier temps, c'est la prière du Notre Père. C'est dans vos maisons que vous priez le Je vous salue Marie. C'est, voilà, mettez. La prière du Notre Père, déjà, c'est bien. Notre Père, c'est bien. Alors, Daniel, ma petite fille a la religion musulmane. J'en ai parlé avec elle actuellement. Elle est étudiante à la Cato. Elle connaîtra des amis catholiques. Et il y aura l'œcuménisme à apprendre à connaître dans la religion de sa grand-mère. Oui, Daniel, à la Cato de Lille, justement, je peux te confirmer que il y a la faculté, puisque moi-même, j'ai fait la Cato de Lille. Donc, il y a la faculté de théologie et la faculté de théologie permet justement, même aux étudiants, et ça, je vous le révèle, ça, c'est pas un secret, et ça, c'est même bien, c'est une bonne initiative, permet même aux étudiants des autres facultés, d'avoir certains cours justement sur la connaissance des religions. Du coup, on mettait ces cours-là parfois à 18h, de 18h à 20h. Ça fait que
tu n'as pas de raison de dire que tu ne peux pas faire ces cours-là. C'est parce que tu as déjà terminé tes propres cours. C'est important de connaître les autres religions. C'est très important de connaître les autres religions. Bonsoir Cathy. Bonsoir Laurence. Voilà, Nathalie qui dit c'est vrai. Oui. Bonsoir Marie. Voilà. Bonsoir Ebenezer. Comment tu vas mon frère? Alors, Dada qui dit elle a besoin d'être évangélisée. Elle comprendra rapidement. Oui. Et puis les amis, l'évangélisation, soyez patients, soyez patients. Votre problème quand vous évangélisez, c'est que vous voulez s'aimer et récolter au même moment. Jésus même n'a pas s'aimé et récolté au même moment. Jésus même n'a pas semé et récolté au même moment. Hein? Nous sommes des semeurs, nous sommes des semeurs, nous sommes des semeurs, nous sommes des semeurs, nous sommes des semeurs. Moi je suis prêtre, Il y a parfois des gens qui... J'entends beaucoup de choses. Il y a parfois des gens qui me disent, parfois même après 5 ans, que, mais père, il y a telle chose, tu m'avais dit, il y a 5 ans. Je n'avais rien compris. Parfois même que j'avais dit, on va dire seul à seul, ou que j'avais dit en prédication. Mais c'est après 5 ans, c'est après même 10 ans. J'ai encore eu même un témoignage l'autre jour. C'est après 10 ans que la personne me dit que, mais c'est maintenant que je comprends. Donc, semez seulement, semez. Alors, il y a Dada qui dit, il faut lui faire lire la Bible. Oui. Alors, il y a Nathalie qui dit, porte ton mari dans la prière. Oui. Nathalie a la Bible de Jérusalem, oui. Et puis, en lisant la Bible, et puis les amis, on va terminer par là. Il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui. Bonsoir Hervé, bonsoir, comment tu vas mon frère? Bonsoir, comment tu vas? Ça fait plaisir de te lire. Je vais lire le commentaire de Dada tout à l'heure. Il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui. D'abord, au début, vous ne parliez pas, mais vous voyez que vous êtes en train de parler là maintenant. C'est chaud. C'est chaud. Alors, vous êtes en train de fusiller. Oh, ah là là, c'est chaud. On sent que vous êtes en train de vous réveiller. Vous voyez, ça fait plaisir. Je suis là pour vous, les amis. Je suis là pour vous. Nous sommes là pour vous. Alors, je parlais de la Bible. Quand vous lisez la Bible, apprenez aussi à lire les notes de bas de page. À lire les notes de bas de page. Moi, je ne sais pas si dans les romans, il y a les notes de bas de page. Lisez les notes de bas de page. C'est-à-dire que quand vous lisez, et puis il y a une note de bas de page, allez en bas, vous lisez les notes de bas de page. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Ah, il y a quelqu'un qui écrit un sujet intéressant. Merci beaucoup. Et puis il y en aura encore. Ce n'est que le début. Alors, il y a Dada qui dit, et pourquoi l'on dit que Dieu est blanc et que, à ce que je sache, l'histoire de la Bible est en Afrique? Hey! Dada Christopher, ça c'est un autre thème que tu me prends là comme ça là. Ça c'est un autre thème, tu me prends comme ça, mais on peut, ça c'est un autre thème, ça c'est un autre enseignement. Mais les amis, en gros, ce que je peux juste vous dire aujourd'hui, parce que c'est important pour vous que parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui passent là et je peux pas tout lire. Mais si je vois un commentaire, je dois vite donner une petite réponse. Ça, c'est important. Ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir et c'est mon devoir. Mais évidemment, scientifiquement, c'est pas, je ne le dis pas parce que je suis Camerounais d'origine. Scientifiquement, le premier homme sur la terre est africain. Scientifiquement. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, si le premier homme sur la terre est africain, donc la Bible est africaine. Donc vraiment, ça c'est scientifiquement, je dis bien scientifiquement. Mais bon, on reviendra dessus parce que l'autre là, voilà. Et bon, même la polygamie. Parlons de la polygamie. Pour vous prouver que la Bible, mais quelqu'un écrit mais je vous dis d'abord scientifiquement, Ça, je vous dis scientifiquement. Maintenant, si on veut parler de la Bible, prenons un exemple. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament,
Dans l'Ancien Testament, répondez par vous-même et rapidement. Dans l'Ancien Testament, il y a la polygamie à l'intérieur, oui ou non? Le roi David avait beaucoup de femmes, oui ou non? Ou Salomon avait beaucoup de femmes, oui ou non? Donc il y a la polygamie, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Bible, Ancien Testament, polygamie, oui ou non? Ancien Testament, il y a la polygamie à l'intérieur. Le roi David, Salomon, avait beaucoup de femmes, oui ou non? Alors, Nathalie qui dit oui, Iva qui dit, Marc-Claire Caron qui dit non, le roi David, son nombre de femmes, ah, David, Bruno qui dit oui, Iva à la polygamie, oui, dans l'Ancien Testament. Maintenant, en Afrique, il y a la polygamie en Afrique, oui ou non? Et en Europe, est-ce qu'il y a la polygamie? Vous repérez, bonsoir Martial, bienvenue Martial, bienvenue. Tu as eu aujourd'hui le chant Louer le Seigneur, la version intégrale. Ancien Testament, polygamie, oui. Ancien Testament, polygamie, oui. Le roi David, polygamie, oui. Salomon, oui. Ancien Testament. Alors, maintenant, en Europe, Occident, est-ce que l'Occident a la polygamie, oui ou non? Si vous répondez à la question, Afrique, oui, Europe, non. Alors, dans la Bible est quoi? Vous avez trouvé vous-même, hein? En Afrique, la polygamie, oui. En Europe, non. Dans la Bible est... Bonsoir Sonia. Europe, non. Bonsoir Martial. Aujourd'hui, tu as dansé le chant Louer le Seigneur par la danse. Il y a eu la version originale aujourd'hui, la version studio intégralement. Alors, on peut deviner, on peut conclure par ce qu'on appelle le syllogisme socratique. Dans l'Ancien Testament, il y a la polygamie. Or, en Afrique aujourd'hui, il y a la polygamie. Donc, la Bible est africaine. Et puis, on a terminé pour aujourd'hui. Maintenant, on reviendra pour plus de détails. Et j'ai introduit en disant que scientifiquement, le premier homme sur la terre est africain. Et j'ai introduit en disant que c'est pas parce que je suis d'origine africaine, camerounaise, que je le dis. Hein. Moi, je parle scientifiquement. Scientifiquement. Je mets mes lunettes de scientifique. Est-ce qu'il y avait encore une autre question? Bon, maintenant, et pour chuter sur l'affaire de la polygamie et puis l'évangélisation, ça revient à la question de l'inculturation. Et ça, c'est un autre sujet d'enseignement. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à faire. Et vous comprenez que le chrétien qui va, par exemple, à la messe seulement le dimanche, et puis qui rentre, et qui ne reçoit pas des enseignements comme nous sommes en train de nous former là, voilà, il lui manquera des choses. Il lui manquera des choses. C'est parfois ceux à qui il manque de la connaissance, de la formation, ça répond à ta question. C'est ces personnes-là qui iront demain, par exemple, casser des choses dans des autres églises, ou qui iront dire que telle personne, ce sont des sectes ou ceci, on doit brûler ceci, ou les catholiques sont ceci, ou les protestants sont ceci, ou les ci. La semaine prochaine, on reviendra par exemple sur les musulmans, qu'on entend les gens, oh, les musulmans sont les assassins, les musulmans sont les barbares. Oh, vraiment. Aïe, 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 vraiment. Vous entendrez la position de l'église dessus, hein. Que dit l'église dessus? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Bon, les amis, je vous dis vraiment merci pour les échanges.
je sens que ça devient de plus en plus chaud là. De plus en plus chaud. De plus en plus chaud. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Je t'en prie, Nathalie. Il y a eu beaucoup de commentaires. C'est chaud. Et c'est même quand j'ai terminé l'exposé que vous avez commencé à bombarder les commentaires. Et en termes même de participants, on a battu le record aujourd'hui. C'est bien. Merci à vous. Donc, nous allons prier les complis, nos complis de ce jour, comme d'habitude. Et puis, en plus, petite chose que je vais dire à nos frères et sœurs qui peut-être ont des membres de famille qui ne veulent pas prier maintenant. Ah, il va qui dit merci, c'est clair mon père. Oui. Et puis, il va, la semaine prochaine, ce sera alors comme l'eau de roche. Comme l'eau de roche. Et puis, j'espère que vous avez bien retenu. Semaine prochaine, dès qu'on commence le live, là, vraiment, vous me donnez chacun ou chacune une chose que vous avez retenue d'aujourd'hui. Comme ça, je serai bien certain que vous avez retenu et que vous n'avez pas oublié. Et on verra. Je suis en train de voir comment, à l'occasion, on pourra faire un peu style table ronde pour pouvoir échanger de vive voix, même si on est à travers nos écrans, parce qu'on doit arriver à ça. Par exemple, aujourd'hui, voilà, c'était bien chaud là, parce que là, vous êtes en train d'écrire. Et on fera donc un peu table ronde, peut-être une fois par mois. On va faire ça, parce que nous formons une communauté. Et c'est bien qu'on échange un peu de vive voix, qu'on se voit aussi. Je suis en train de voir comment on va organiser ça. Alors, le bréviaire pour aujourd'hui. Alors, et si je ne réponds pas, si quelqu'un écrit un commentaire, ah, Nathalie qui dit d'accord pour la table ronde. Oui, je sais que ça, c'est ton domaine. Et voilà, donc on va faire ça virtuellement. On va faire ça virtuellement. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. C'est important. Nous formons notre communauté et nous devons nous former, nous devons échanger entre nous. Oui, pour être vraiment bien informés, bien échangés. Non, c'est pas Nathalie, c'est Martial, c'est Martial. Martial qui aime beaucoup le chant Louer le Seigneur par la danse. Quand elle voit ce chant-là, elle danse jusqu'à... Bon, les amis, vous avez déjà Prenez vos bréviaires, les amis, prenez les bréviaires. Prenez les bréviaires pour les complis. Oui, louer le Seigneur par la danse. Ça, c'est le chant de Martial. Et c'est Nathalie l'autre jour à la fin. Celles et ceux qui sont partis à la fin, vous avez perdu, hein. À la fin, c'est Nathalie qui a dit un chant. Elle m'a obligé à danser. J'ai dansé à la fin la semaine dernière. Oui, j'avais bien dansé. C'est Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, qui dit « Le prêtre, il n'est pas pour lui, il est pour vous. » Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, il dit « Le prêtre, il n'est pas pour lui, il est pour vous. » Vous avez les bréviaires. Ah, Nathalie qui dit déjà, c'est la fête de la musique. Quand tu dis c'est la fête de la musique, c'est le piège. Vous avez déjà vos bréviaires, les amis.
Quand tu dis déjà c'est la fête de la musique, je te vois venir. En lançant ton caillou, l'oiseau a vu. Si vous voulez la musique à la fin des complis, si vous voulez la musique, écrivez déjà le chant que vous voudrez. Oui, c'est le piège, c'est le piège. Écrivez déjà. Marcel aussi qui dit, c'est vrai, Nathalie a raison, mon père. Oh là là, ça fait déjà 2 personnes. Écrivez donc le chant que vous voulez. Louez le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, on termine les complis alors et puis on va prendre le chant Louer le Seigneur. D'accord. Nous prions donc les complis du mardi 21 juin, 12e semaine du temps ordinaire. C'est Saint Louis de Gonzague, la mémoire. Vous êtes prêts pour les complis? Ah, il va aussi à dire louer le Seigneur. Tu entres aussi dans la danse là et ça c'est le piège. Il va au... Oh, il va au... Ah, il y a Bruno qui dit Ave Maria. Ah, il y a déjà 3 louer le Seigneur contre un Ave Maria. Bon, continuez la compétition. Bon. Ok, bon, du coup, on pourra faire que prochainement, à la fin des enseignements, on fera notre louange. Il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Bon, on prie les complis. Ah, il y a Clémence qui dit Ave Maria. C'est déjà 3 contre 2, hein. Bon, les amis, je me concentre dans les complis, on se concentre dans les complis et puis à la fin, on verra dans le score. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse.
Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre vers toi, je lève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre à cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. La parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9a. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Vous pouvez écrire: en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Nous recevons l'oraison et la bénédiction. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Voilà. Et puis, nous prions notre maman avec le Salve Regina.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ac te clamamus, exulex filii Eve, ac te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, ius tuos misericordes oculos, ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Voilà, voilà. Et puis, il y a donc, voilà. Alors, super. Ok. Il y a donc, je pense qu'en termes de vote, on a eu beaucoup de votes pour le chant, louer le Seigneur, je pense. Je pense qu'il y avait beaucoup de votes pour louer le Seigneur. Donc, louer le Seigneur aujourd'hui a gagné. Et puis, la semaine prochaine, vous aurez d'autres votes. On va donc prendre louer le Seigneur. Oui, Martial, c'est louer le Seigneur. Louange au Seigneur par tout ce qui vit. Alléluia. Louange au Seigneur par tout ce qui vit. Voilà les amis, je vous annonce que j'ai mis aujourd'hui, voilà hier, j'ai mis aujourd'hui une nouvelle playlist sur la chaîne YouTube. YouTube, c'est Père Stéphane officiel. J'ai mis une nouvelle playlist, c'est Zouké pour Jésus. Go! Louez le Seigneur dans son temple saint. Louez le Seigneur au ciel de sa puissance. Louez le Seigneur pour ses actions éclatantes. Louez le Seigneur selon sa grandeur. Allez sur la chaîne YouTube, il y a la nouvelle playlist. Il y a la nouvelle playlist, la playlist Zouké pour Jésus. La playlist Zouké pour Jésus a un seul titre et c'est le titre Louer le Seigneur par la danse. Louez le Seigneur en sonnant du corps. Louez le Seigneur sur la harpe et la cithare. Louez le Seigneur sur la danse et le tambour. Louez le Seigneur, le tambour. Louez, louez. Oh, louez le Seigneur sur la harpe et la cithare. Louez le Seigneur par les cymbales sonores. Louez le Seigneur par les cymbales triomphantes. Louez le Seigneur du fond de votre cœur. Et que tout être chante louange au Seigneur.
Qu'est-ce que la musique? La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est agréable. Répondez par oui ou par non. Allez sur YouTube, la chaîne Père Stéphane officielle. Il y a une nouvelle playlist mise à jour aujourd'hui avec le titre Louer le Seigneur par la danse. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez le Seigneur. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Louez le Seigneur dans son temple saint. Sa puissance, louez le Seigneur pour ses actions éclatantes. Louez le Seigneur selon sa grandeur. Louez. Merci Marie-Claire, Carole, MC pour les étoiles. Envoyez les étoiles, les amis, envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles, c'est quand même la fête de la musique, non? Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Louez le Seigneur en sonnant du corps. Louez le Seigneur sur la harpe et la cithare. Louez le Seigneur par les cordes et les flûtes. Louez le Seigneur par la danse et le tambour. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. En dansant et en fêtant la musique, nous prions pour l'unité des chrétiens, la restauration de l'unité des chrétiens, puisqu'il y a une seule église de Jésus-Christ. Le sonore, louez le Seigneur par les cymbales triomphantes. Louez le Seigneur du fond de votre cœur et que tout être chante louange au Seigneur. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette soirée. Vous étiez nombreuses et nombreux. Nous avons battu le record des participants à ce live. Ça me fait énormément plaisir. Et je pense que vous êtes aussi, voilà, vous êtes aussi dans la joie. Vous êtes aussi dans la joie. Parce que vous ne cessez de commenter. Vous m'avez bombardé de commentaires aujourd'hui. Merci Nathalie, toi aussi porte-toi bien. Vous m'avez bombardé de commentaires. Je fais l'effort de répondre à tous les commentaires que je vois en direct. Et comme je vous disais, voilà, Nathalie est dans la joie. Voilà. Nathalie dit va, je vais. Aujourd'hui, c'est Martial qui a lancé le coup d'envoi avec Louer le Seigneur. Nathalie a passé la deuxième vitesse. Yva a passé la troisième. Daniel a passé la quatrième. Et merci, je ne sais plus, il y a une personne qui a proposé le chant Maman Maria. Ça viendra, ça viendra. Merci beaucoup les amis, portez-vous bien. Et comme j'ai dit, je suis en train de voir comment on va, une fois par mois, faire une table ronde visuelle. Parce que nous formons une communauté et on échangera de vive voix. On se fera des bisous virtuels. On entendra nos voix. On se fera des coucous. C'est bien. Portez-vous bien. Et vous avez maintenant les armes nécessaires pour dialoguer avec les autres chrétiens. Au nom de l'Église, je vous aime, je vous embrasse. Bye bye.
Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Pardon. Faites monter les abonnés YouTube. Faites monter les abonnés YouTube. Père Stéphane officiel. Il faut que les abonnés YouTube profitent du live aussi. Bye bye. Bye bye.